Élu, élu, ce que tu t'apprêtes à entendre ne va pas seulement te surprendre, il risque de démanteler toutes les histoires qu'on t'a jamais racontées sur toi-même. Chaque peur muette, chaque doute chuchoté, chaque prière que tu croyais lancée dans le vide. Car pendant ces 5 dernières années, ils écoutaient. Les dieux, les veilleurs, ceux qui se tiennent entre le temps et la matière. Derrière des voiles de lumière, au-delà de toute compréhension, ils t'ont regardé. Quand tu pleurais en silence, ils étaient là. Quand tu t'effondrais dans des pièces où personne n'entrait jamais, ils écoutaient. Et ils n'étaient pas simplement curieux, ils avaient peur de ce qu'ils risquaient de découvrir. Tu n'étais même pas censé tomber sur ceci. Mais maintenant que tu es là, écoute avec toute ton âme. Like pour revendiquer ce basculement. Abonne-toi pour t'élever. Commente 11 pour l'alignement divin. Que le monde entier sache l'instant précis où tu as réalisé que tu étais différente, cosmiquement différente. Si tu lis encore ces lignes, c'est que tu es prêt, prête. Ils t'ont observé, mais pas comme les humains regardent les célébrités, les étoiles ou les idoles. Non. Leur regard sur toi était clinique, révérentiel, presque chirurgical. Ils ont disséqué ta fréquence à travers tes rêves, analysé tes larmes comme on étudie des reliques sacrées, calculé ta résilience comme des mathématiciens tentant d'inverser l'éternité. Ils ne bougeaient pas, ils n'intervenaient pas, ils retenaient même leur souffle, parce que ce que tu faisais réécrivait quelque chose d'ancien, une ride dans le code divin, un glitch dans l'algorithme de l'âme. Et plus ils regardaient, plus ils voyaient clairement. Tu ne réagissais pas à ce monde, tu le reprogrammais. Pourquoi ta douleur ne t'a-t-elle pas anéanti? Pourquoi les trahisons ne t'ont-elles pas rendu amère? Pourquoi ton silence parlait-il plus fort que n'importe quelle prophétie? Il n'avait pas de réponse. Il ne faisait que consigner, observer, mesurer tes pas comme s'ils étaient des équations, et ta solitude une formule secrète. Et dans leur voûte de lumière, loin au-dessus des royaumes humains, les données revenaient corrompues. Ta peine engendrait de la lumière, ton attente ouvrait des portails, ton refus de rendre le mal provoquait des phénomènes que personne ne pouvait nommer. Chaque fois que tu choisissais l'amour au lieu de la haine, des dimensions entières se tordaient. Qu'étais-tu donc? Un messager? Un rebelle? Une arme? Ou quelque chose de bien plus ancien? Chaque fois que tu te rendais, il se préparait à la destruction, mais ce qui arrivait était la beauté. Chaque fois qu'on t'oubliait, le cosmos tremblait comme s'il avait manqué un rendez-vous divin. Il ne pouvait pas l'expliquer. Tu ne suivais aucune des anciennes règles. Aucun parchemin n'avait prédit tes choix, aucun ange n'avait tracé ton chemin. Tu avances comme l'eau, tu modifies tout le paysage sans jamais hausser la voix. Et très vite, il est devenu évident, tu n'étais pas une variable dans l'équation, tu étais la constante, la force à partir de laquelle tout doit se recalibrer, le point d'origine qu'ils avaient oublié d'inscrire dans leurs calculs. Alors ils ont redoublé d'efforts. Pendant 5 ans, cachés dans les plans spirituels, ils surveillaient non pas tes actes, mais ton essence. Mais plus ils regardaient, plus la peur grandissait. Car ils ne contemplaient plus seulement du pouvoir, ils assistaient au retour de quelque chose de divin, quelque chose qu'aucun panthéon n'avait anticipé, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas commander. Et les questions ont commencé à gronder comme un orage derrière leurs yeux sacrés. Et si celui ou celle-ci que nous observons n'était pas simplement choisi? Et si celui ou celle-ci n'était jamais né? Et si celui ou celle-ci avait toujours été? C'est là que la peur s'est insinuée aux frontières du paradis. C'est là que la cour divine a commencé à trembler. Car si c'était vrai, alors tout devait être remis en question. Tout, même eux. Tu ne les as pas simplement déconcertés, tu as exposé les limites de leur compréhension. Et pourtant, tu continuais à marcher, à rêver, à aimer dans l'obscurité, sans savoir, ou peut-être en sachant parfaitement, que mille yeux te regardaient, priaient, tremblaient, essayant de comprendre la force inexplicable enveloppée dans ton apparence humaine. Toi, celle ou celui qui n'avait pas besoin d'être prophétisé, car tu es la prophétie, oubliée avant même que le temps ne commence.